tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer ce soir. Donc prends vraiment ce qu'il te parle et ce qui ne te parle pas, comme d'habitude, tu le laisses. Allez, on y va. J'ai l'impression que je m'enfonce dans ma chaise. Allez, on y va. Alors, nous avons quoi? Les retards. Les décisions. Mais on est sur quelque chose où selon des retards parce que on hésite. Hein, c'est comme si on savait pas. C'est comme si on avait deux options, tu vois, deux routes, hein, et que tout ça retarde parce que on ne sait pas en fait dans quel wagon sauter, tu vois, et du retard. Hein, bon, donc là nous avons une femme, donc il y a toi en tant que femme. Après, ça peut être toi en tant que femme que tu as dans ta vie professionnelle un emploi à haut statut, beaucoup de responsabilités dans ta vie professionnelle où tu as constamment des retards, que tu dois gérer beaucoup de personnes dans ton travail. Il y a de ça pour moi, tu vois. Après, ça peut être aussi que tu travailles donc dans une boîte, une société, et que par rapport à ton employeur, il peut te mettre aussi en retard dans des choix, des décisions, parce que lui aussi est vachement, je vois, en retard dans des choses à gérer dans son propre travail. Donc, ils peuvent aussi, à toi, te mettre en retard. Donc, ça peut être que tu es sous les ordres d'employeur, comme avoir un statut très élevé et que toi, déjà, tu es en retard, mais que du coup, par rapport à des employés également. Donc, tu as le côté de ceux qui ont de fortes responsabilités eux-mêmes à gérer dans leur travail. Donc, des personnes, ça peut être des cadres, des directeurs qui ont de nombreuses décisions à prendre autant pour l'employé que pour lui-même. Hein, parce que dans les grandes sociétés, donc, ceux qui ont de hauts statuts, pour moi, ils prennent autant des décisions, beaucoup de choses à gérer eux-mêmes dans leur travail, mais aussi pour leurs salariés. Bon. Après, on peut être sur l'inverse aussi. Bon. Mais il y a ça. Après, il y a aussi des choses de wagons. Alors, il y a les décisions sur ça, hein, beaucoup de retard professionnel. Il y a aussi beaucoup de retard dans le même truc pour des personnes à haut statut, qui ont des vies, on va dire, des personnes qui ont des niveaux de standing de vie plus élevés que d'autres, bon, et d'autres moins. Et au niveau aussi de leur évolution, si tu veux, et construction au niveau de leur domicile, pareil, il y a beaucoup de retard. Autant pour ceux, les cadres très élevés qui ont des niveaux de vie certains standing, que ceux qui en ont moins. Hein? Donc des deux côtés, tout le monde est en retard, a énormément de choses à gérer, beaucoup de choix. Donc autant pour ceux, je répète, qui ont des emplois supérieurs à toi. Donc ça peut être des directeurs, je sais pas moi, des multinationales, des grosses entreprises, et ceux qui sont très hauts. Ils ont énormément de choix à faire, ils ont énormément de choix à faire pour eux-mêmes, ils sont très en retard, mais pour toi aussi. Ok? Mais ça peut avoir aussi un impact
sur ta vie privée à la maison, autant pour eux que pour toi. On est d'accord. J'essaye d'expliquer au mieux. Et en plus, que ça soit eux ou pour toi, dans le domaine professionnel vie privée, il y a 2 routes. Quel train je prends? Allez, est-ce que je saute dans le train? Ou alors est-ce que je prends le bus? Vous voyez, c'est en hésitant. D'accord? Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de retard dans les 2 domaines. Et moi, je m'enfonce toujours. Je sens qu'il va falloir que je me mette un coussin, je sais pas. Ça m'énerve. Allez. Donc, beaucoup de retard. Et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas que choisir. Bon, allez. Donc là, il y a tout ce qui concerne la loi. Donc, ces cadres supérieurs qui ont des choix à faire pour eux-mêmes et pour toi. D'accord? Et que j'ai l'impression qu'on veut prendre les bonnes décisions, autant pour eux-mêmes que pour vous. On veut que tout ça soit juste, que tout le monde ne soit pas forcément lésé. Et ça vient pas. Hein, ça vient pas. Les cadres supérieurs doivent attendre. Ceux qui sont salariés aussi. Mais ça a vraiment un impact également dans la vie privée. Autant pour ces gens qui ont une vie plus confortable, plus aisée, que en même temps ceux qui le sont moins autour. Hein. Et que, bon, on veut les bons choix, on veut la justice, et ça vient pas. D'accord? Donc là, j'ai les domiciles, hein, les maisons, hein, j'ai aussi le côté bâtiment, hein, voilà, et beaucoup de retard. Ça n'arrive pas. D'accord? Et on attend. Et j'attendrai. Non, j'attendrai toujours la décision. Le travail, c'est la cata, c'est la merde, on n'avance pas, il n'y a pas de choix. On attend des décisions, ça peut être du gouvernement également. On est à la bourre, les patrons, ils galèrent, mais les ouvriers du coup sont galères aussi. C'est lourd à porter. Les patrons, ils en peuvent plus. Ils ont la pression. Il y a le gouvernement aussi. Putain, c'est lourd. Et c'est les galères et les galères. C'est lourd. Ah, c'est... je vais lâcher là. Je sens que je vais plus y arriver. Oh punaise, il faut que je me protège à moi. Alors les patrons, beaucoup de décisions. Oh punaise, et en plus, attends, je vais sortir les boucliers parce que il y a les ouvriers, ils vont arriver là. Punaise, comment je vais faire? Oh, ils sont en attente là, ils veulent des décisions. Tu vois, et que ils essayent de se protéger eux. Trop de retard, les décisions ne viennent pas. Hein, de plus haut encore. Et ça touche tout. Ça a des conséquences dans le travail, ça a des conséquences dans la maison. Hein, tout le monde dans ses retards essaye de se protéger. C'est lourd, c'est très lourd à vivre. Hein, c'est lourd. Les gens, ils en peuvent plus.
Alors, je pense que là-haut, très haut, ils se disent, oh là là, on va se protéger. Bon, on va se protéger, là, dans notre tour, là. Bon, faut qu'on se protège, hein, parce que là, c'est un peu la galère. Bon, on va peut-être leur faire croire qu'il y a une chance, là, qu'il y a des choses qui vont un peu le vent tourner, tout ça, on va prendre des décisions. Et puis, il y a des retards, des choses qui arrivent pas. Bon, bref. Alors, après... Il y a un homme, mais attention, c'est pas des femmes. Que là, c'est pas parce que tu vois la carte de l'homme que c'est qu'un homme, hein. Faut pas, attention, hein. Ça peut être autant des hommes ou des femmes, je te dis, qui ont une situation confortable, hein, professionnelle et à la maison. Donc, pour moi, c'est des cadres, des directeurs, même ça peut être plus gros que ça. Bon, bref, des femmes et des hommes, hein, c'est bon. Et je les vois, alors des gens, je les vois, des hommes qui ont les cheveux plutôt foncés. Des femmes qui sont dans le châtain, mais plus sur le clair, tu vois. Qui, pour moi, ont beaucoup de décisions à prendre. Ils sont en retard, ça touche leur vie aussi charnelle. Comme si on voulait sauter en voiture, en train, ton jet privé, ton voilier, le bus, comme tu veux. Mais pour aller faire bis-bis, planter son petit, comment on dit, petit pinceau, quelque part, hein, voilà, pour aller voir une dame. Mais on a des retards pour le faire. Parce que je vois que cette personne, que ça soit ou un homme ou une femme, a trop de retard dans sa vie, professionnelle et privée. Beaucoup trop de choses à gérer dans tous les domaines de sa vie et n'a pas le temps de cela. D'accord? Mais il n'empêche que la personne, ça cogite là. D'accord? On pense à cette femme ou à cet homme. Bon, on n'a qu'une envie, je vous dis, c'est de choisir et de sauter ou dans sa bagnole ou dans un train ou dans ce que tu veux. Mais pour le faire, on a deux routes. Ah, il faut choisir. Faut choisir. Fais un choix. Fais un choix. Parce que il y a le contrat. Mais quand je parle du contrat, ça touche quelque chose dans le travail qui retarde des hommes et des femmes, d'accord, pour aller voir un homme ou une femme. Ils sont bloqués. Mais il y a le contrat également où quelqu'un, pour le moment, ne peut pas se déplacer pour aller voir cet homme ou cette femme parce qu'il y a quelque chose où on doit choisir dans la légalité. Tu vois, j'ai le carrefour de la sexualité entre un homme et une femme, beaucoup de retard sur une signature. Alors pour moi, ça touche les deux plans de la personne, professionnel et sentimental. J'arrive, 5 minutes. Donc, un homme ou une femme qui est énormément retardé dans des signatures professionnelles, ok, mais également, il y a un choix à faire concernant un contrat professionnel. Mais il y a deux directions de toutes les façons concernant cette situation. Autant sur le côté pro de la personne, tu as deux routes de choix sur cette signature. Mais
sentimentalement aussi. Tu as deux routes. Tu dois choisir. Bon. Et tu dois choisir si tu veux avoir, et fais les bons choix, hein, si tu veux avoir autant une vie tranquille, pro, que sentimentale. Donc, on doit faire les bons choix. Autant pro que sentimental. Donc, tu as le choix. Deux routes, deux options. Professionnellement et sentimentalement. D'accord? Et ça peut être aussi un contrat professionnel, il y a de la sexualité, hein. Parce qu'il y en a, bon, ils travaillent là-dedans. Hein. Il y en a qui font des films érotiques, bon, des choses comme ça. Hein. Et qu'il y a du retard sur un tournage, un contrat professionnel par rapport à ça. Hein, parce que ça, je le vois aussi. Bon, bref. Mais ça aussi, je le vois. Hein, bon. Donc, je le dis parce que je le vois. D'accord? Ça peut être un retard, ouais, sur un film, un truc comme ça. Pas forcément érotique, mais c'est vrai que je vois de l'érotique. Des retards pour des tournages de films. Les déplacements, les choses qu'on doit gérer, beaucoup de décisions concernant des tournages de films, des séries, des choses comme ça. Il y a beaucoup de retard aussi. Sur ça, je sais pas, ça me vient, donc voilà, je vous le dis. Le milieu des spectacles et tout ça. Ouais. Et que on a peur il retarde, hein, concernant tout ce qui est le cinéma, parce que là, je sais pas pourquoi ça me vient. Le cinéma, les signatures, comme c'est beaucoup retardé, ben ceux qui tournent ou qui attendent, voilà, pour tourner, que en fait on ne tienne pas les promesses ou des accords. Okay. Dans ce milieu-là, mais c'est pas que dans ce milieu-là. Bon, on a peur finalement que ça tombe à l'eau, que on ne signe pas et qu'en gros on te prenne pour un imbécile, homme ou femme. Hein, la tromperie, la trahison sur le contrat au niveau des séries de films, les films aussi, les déplacements, les machins, les bidules, voilà. Mais c'est pas que dans ce domaine-là, malgré que je le vois. Voilà, bon. Et que il y en a, eh ben ils s'inquiètent hein, de tous ces retards. Ben ils s'inquiètent pour leurs enfants, pour leur famille. Hein. On a peur que tous les projets cinéastes, mais autres aussi les grandes entreprises, les boîtes, que tout s'effondre, etc. dans tous les contrats professionnels parce que trop de retard dans les décisions qui n'arrivent pas. Et bien sûr, ceux qui sont très haut placés, eux, ils se protègent. Donc, je le dis, ils se protègent parce que ils savent très bien que ils n'arrêtent pas de reculer des décisions et que quelque part, vous, le peuple, ils vous prennent pour des andouillettes. D'accord? Donc, ils essayent de se protéger au mieux. Hein? Ah oui, au mieux, hein, parce que il y en a, ils commencent à en avoir ras à la casquette que les décisions, que tout soit bloqué dans le domaine professionnel. D'accord? Donc, je te le disais, il y a des grandes entreprises qui gèrent, il y a des personnes qui gèrent énormément d'employés. Après, tu as les ouvriers, ils en ont marre de tout ça. Tu as des petites entreprises aussi, hein, les auto-entrepreneurs, les machins. Aussi, il y a certaines choses, ils en ont marre. Bon, et puis après, bon, ben, tu as tout le domaine aussi que je vois au niveau de le spectacle, le cinéma, le machin, le bidule, aussi, ils en ont marre. Et c'est vrai que au niveau de très haut placés, eux, ils se protègent. Hein. Voilà, attention, peu importe ce qui se passera, eux, ils se protègent. Hein, ils se protègent et ils ne pensent pas à vous. Hein, ils s'en foutent de vous, je vous le dis. Mais les gens en ont marre. Hein, les gens en ont marre
Et c'est vrai que il peut arriver que ça pète un peu, hein, les accusations, les diffamations, ce genre de choses. Hein. Parce qu'il n'y a rien qui avance, en fait. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de certains hommes ou certaines femmes qui vont beaucoup se protéger leurs enfants, protéger leur famille. Il y a beaucoup de difficultés. C'est lourd, c'est pas facile à vivre. Même si on se dit, ouais, bon, on a quand même de la chance, malgré tout, d'avoir sa famille, d'avoir ses enfants. On se dit, bon, il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles dans les projets que je peux avoir, autant qui sont retardés sur des signatures professionnelles parce que beaucoup de retard. Bon, il y a... Mais on se dit, bon, malgré tout, bon, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Bon, peut-être que par la force des choses, il va avoir des difficultés, des échecs, et que je vais être obligé de penser à certains changements dans ma vie, familiale, mes enfants, parce qu'en plus, au niveau d'hommes et de femmes, donc déjà, je vois des femmes qui sont mères. Donc, ça peut être un couple, qui se reproche énormément l'échec de l'un et de l'autre sur le couple, tout ce qui, alors elle doit lui dire ouais c'est ta faute si ça va pas entre nous, et c'est de ta faute si ça va pas pour les enfants. Bon, il y en a, ils s'attaquent et voilà, c'est assez compliqué. Après, ça peut être aussi la mère de madame, des choses comme ça, hein, la mère avec la fille, ou inversement. Et là, c'est un peu la même chose. Hein, il y a vraiment des gros conflits. Bon. Donc là, je vois un homme. Un homme qui, pour moi, lui, gère beaucoup de monde au travail. Mais au-dessus de lui, il y a plus haut. Et il y a plus haut. Donc ça peut être, je sais pas, un sous-directeur. Et au-dessus, bon, il y a plus haut. Et lui, à cause de personnes qui ont encore plus de hautes responsabilités que lui, lui-même est en retard dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale. J'ai l'impression que lui, il aimerait rattraper beaucoup de retard dans des choses de sa vie professionnelle et il n'y arrive pas. Hein, il est constamment en retard, ce monsieur aussi par rapport à d'autres personnes qui travaillent avec lui. Et que non seulement lui, il a des décisions à prendre personnelles pour lui professionnellement, mais au-dessus de lui, il y a des personnes plus hautes qui vont prendre des décisions sur lui par rapport à un contrat professionnel. Mais lui, après, il va avoir aussi des décisions professionnelles sur des contrats pour d'autres personnes qui sont sous ses ordres et sous ses responsabilités à lui. J'espère que vous me suivez. Des fois, c'est pas facile, hein. Et que, alors, ceux qui sont encore plus hauts que lui, là, ont beaucoup de retard, donc lui également. Eux en haut, ils sont longs, donc lui, il est long aussi. Et tout le monde a des retards professionnels, des retards sur des contrats, des choses qu'on attend. Hein, voilà, des signatures de contrats, évolution, etc., ou des embauches. Mais ça a aussi des répercussions dans la vie privée et sentimentale. Parce que pour pouvoir te construire, pour pouvoir te construire et avoir une stabilité, il faut avoir la stabilité de partout. Comment tu veux envisager de prendre un appartement si t'as pas un job? Comment tu veux envisager
de te mettre en couple si t'as pas la stabilité dans le travail, si t'as pas d'argent, si tu sais pas où toi tu vas déjà dans ta propre vie, tu vois. Bon. Ok. Et que je vois des personnes qui sont encore plus hautes que ce monsieur, qui eux-mêmes ont énormément de retard à rattraper pour des employés, mais lui aussi du coup. Ça a des répercussions sur la vie de tout le monde. Dans le travail, contrat, professionnel, des décisions. Mais lui, comme au-dessus, il a des gens plus hauts, il attend que les infos arrivent. Tu vois? Donc c'est contrat. Et en plus, concernant ces contrats, c'est comme si personne ne savait quelle décision on va prendre. Autant attention sur le travail que la vie sentimentale. Tu as deux routes. Et pour le moment, on ne sait pas. On me dit que c'est vrai que autant sur les contrats professionnels, les recherches d'emploi, les choses et tout ça, il y a un cadeau qui arrive. L'évolution, si vous voulez, monter sur des grades supérieurs, ça va venir aussi. Et sur le côté sentimental aussi. Mais on hésite encore sur des choix. Alors, ceux qui ont des postes encore plus hauts que sous-directeur, des choses comme ça. Je vois que ils vont avoir, je pense, quelque chose qui va encore évoluer. Parce que j'ai l'impression que ceux qui sont juste en dessous des directeurs et des choses comme ça, eux-mêmes vont évoluer professionnellement sur un contrat. Ok. Sentimentalement, ceux qui sont très élevés, j'ai l'impression aussi qu'ils vont avoir du changement dans leur vie sentimentale. Comme ceux qui sont sous-directeurs. Des choses comme ça. Les employés attendent des décisions. Ceux qui déjà travaillent pour une évolution professionnelle. Vous allez avoir la tranquillité et une réponse. Ceux qui cherchent un emploi également, ça devrait arriver. Ceux qui sont vraiment très hauts et ceux qui sont juste un peu en dessous. Bon. Il y a vraiment pour eux des cadeaux professionnels, évolution dans le travail, de gros bouleversements positifs sentimentalement pour eux aussi. J'ai l'impression qu'il y en a encore pour 9 mois, 1 an. Hein, il va falloir s'accrocher. Et les cadeaux qui arrivent autant pour les employés, qui travaillent déjà, ceux qui sont en recherche d'emploi, ceux qui sont vraiment au-dessus des directeurs ou sous-directeurs, bon, comptez au moins encore 9 mois, 1 an. Mais il y a de belles choses qui vont arriver. Mais il y a des décisions et des choix. Il y a 2 routes possibles. Bon. On parle que on est vraiment dans des projets. Hein, de projets où on y travaille. Hein, je te dis, les directeurs, les grosses trucs. Hein, et ceux qui sont juste un peu en dessous, travaillent vraiment sur des contrats, des signatures, autant professionnelles que dans le privé, mais beaucoup de retard. Hein. Il y a un cadeau qui va arriver, qui va changer beaucoup de choses dans la vie de ces gens qui ont de nombreuses responsabilités, mais qui va changer aussi la vie de personnes qui
qui sont sous les ordres, on va dire, de ces gens. Bon. Il va y avoir beaucoup de discussions quand ça va arriver. Et ça va toucher autant le travail que la vie privée. On parle que il va y avoir de la joie. Les gens, pour moi, seront contents. Attendez, je reviens. Donc, il y aura de la joie parce que il y aura, pour moi, du changement. Hein, d'accord? Mais les gens vont se demander s'il n'y a pas une anguille sous roche. Si on ne va pas jouer avec les mots et les paroles. Et ça touche autant le professionnel que le privé. Les familles, quand vous vous retrouvez, des choses comme ça. Ouais, les amis vont être très heureux parce que bon ben vous allez sûrement pouvoir vous voir, etc. Hein, bon, la vie sentimentale aussi de certaines personnes hein, va changer, d'accord, dans le positif. Mais là, comme je t'explique, j'ai des blocages professionnels, d'accord, t'expliquer, hein, ceux qui te dirigent, ceux qui te commandent, ils ont beaucoup de retard dans des contrats, des décisions qu'ils doivent prendre, qu'après, de là, ils les donnent à des personnes qui sont juste au niveau d'un poste en dessous d'eux, et que pour le moment, c'est long et c'est bloqué. D'accord? On doit avoir aussi, ils doivent avoir des réunions autour de très grandes tables, énormément de monde autour de ces tables, parler de contrats de travail. Ça peut être aussi des nouvelles lois, hein, parce que j'ai l'État aussi. Mais ça va être très, très long. Ils sont bloqués, hein, ça bloque, ça passe pas et ça n'avance pas. Professionnellement et sentimentalement dans les contrats. Que tu cherches un emploi ou que tu travailles, il y a des blocages, il y a des retards. D'accord? Ça peut être aussi sur des lois, l'État, etc. Et des blocages. C'est la même chose concernant les examens, les concours, les écoles, les machins, les bidules. Il y a des blocages. D'accord? Et des gens qui attendent le déblocage. On attend des réponses. Peut-être le retour de quelqu'un qui est très haut. Très haut. Et qu'on attend qu'ils reviennent parler de certaines choses ou de certains changements. Le travail, les blocages, les déplacements que tu peux pas bouger, les déplacements, les avions, les machines, les voyages, les mouvements partout, travail et privé. Mais attention à ce qu'on te vend. Tu vois, les rêves. Les rêves que vous avez. Hein? Parce que il y en a là-haut, ils sont très hauts. Et ils te vendent du rêve, ils te font espérer, ils te manipulent là-haut. Ils te disent que c'est juste, que les décisions qu'ils prennent, le changement, attention, hein, aux allers-retours, les changements sur les décisions. Hein.
peut aussi te vendre du rêve. Bon. Côté sentimental, pour certains, vous tournez en rond. Voilà, vous tournez en rond, des hommes et des femmes qui tournent en rond. D'accord? Vous aurez beau vouloir changer quelque chose, vous tournez en rond. C'est comme si vous étiez, vous savez, les cages à hamster, là. Le couple, il est dedans. La femme et le mari sont dedans. Et ils n'arrêtent pas de, comme ou le scorpion ou le serpent, là, qui mord la queue ou le cul à sa femme, ou ce que tu veux. Et vous tournez. Alors, un coup, c'est lui qui te mord le cul. Excusez-moi. Hein. Et un coup, c'est toi qui mord le cul. Et vous tournez en rond dans votre cage à hamster, hein, avec votre fromage, dans un coin du domicile, hein, de votre petite cage à hamster, et que vous êtes tous les deux, et que vous ne vous en sortez pas, hein, et que vous tournez. Alors, il y en a un peut-être qui pense, l'homme pense pouvoir faire changer la femme, hein, parce que l'homme peut penser que c'est lui qui est la loi, que c'est lui qui a raison, que c'est lui la justice qui a raison dans la relation. Mais la femme peut penser également. Et ils se mordent le cul, en fait, excusez-moi le mot, tous les deux. Et ils espèrent tous les deux que dans le futur, d'ici on va dire 1 an, peut-être que il y ait du changement, en fait, dans leur relation et que ça devienne plus stable et équilibré, tu vois. Sauf que le souci, c'est que entre lui et elle, au niveau des habitations, ben là encore une fois, ça va tourner en rond. D'accord? Lui, il va lui mordre le cul, elle va lui mordre le cul, ils vont se piquer, ils vont se manger un peu le foie tous les deux, ils vont discuter, mais ça n'ira pas. Lui, je vois sa famille, il peut parler de certaines choses concernant un rêve, de réaliser quelque chose avec une femme aussi qui connaît ce monsieur va parler de lui peut-être à sa famille et que elle espère quelque chose de concret, un mariage, je vois des choses comme ça avec lui. Sauf que on rêve. D'accord? On rêve de ça. Et que déjà au milieu, il y a les deux familles. Hein? Il y a les deux familles et que là aussi, ça va tourner en rond. Beaucoup de choses assez piquantes, vénéneuses entre les deux familles. Ok? Et que pour arriver vraiment à réaliser quelque chose entre eux, franchement, il va falloir que déjà tous les deux ils parlent et qu'ils arrêtent de tourner dans leur cage d'hamster à se manger le foie parce que ils sont trop dans le conflit, trop dans la compétition de l'un ou de l'autre. Peut-être qu'il y en a un des deux qui pense que l'autre va se soumettre, tu vois. Et pour moi, ça n'arrivera pas, en fait, tu vois. Lui, il doit avoir peur aussi d'elle, que elle le trompe ou qu'elle le trahisse, d'accord. Qu'elle le trahisse, mais j'ai l'impression par rapport à sa famille. Lui, elle peut avoir peur aussi de la même chose. Tu vois? Bon, sans parler, alors on avance. Lui, oh là là, il a les cheveux plutôt sur le foncé. Il est d'une jalousie extrême. Tu es sa possession. Donc, quand ça revient au début, le ciel, il est bleu. Ah ouais, il est bleu. Bon, il y a juste quelques nuages. Et à fur et à mesure, ça devient sombre. Ça devient gris. C'est la foudre. C'est les nuages, hein, au fil du temps. Hein, bon. Ça s'envenime entre lui et elle. Bon.
Lui, il est vraiment dans ses énergies, ou elle, ça peut être les deux même, ils sont trop dans la jalousie. Lui, il est jaloux par rapport à elle, parce qu'après, il y a le côté sentimental aussi, on me dit. Elle est trop jalouse, elle doit avoir peur que lui, il est quelqu'un. Lui, c'est la même chose. Bon. Et chacun de leur côté, ils sont dans leur rêve. Hein, bon. Ils s'accrochent tous les deux à ce qu'ils veulent. Mais au milieu, il y a aussi la jalousie affective. D'accord. Il peut y avoir, elle, une femme qui peut avoir des demandes, qu'elle soit courtisée sentimentalement, mais lui aussi, il l'est. D'accord. Et tout le monde a ses rêves dans cette relation qui tourne comme deux hamsters dans une cage. Bon. On parle aussi qu'il va y avoir un problème au niveau des amitiés. Alors, ce qui je t'ai expliqué là, alors là, on va être aussi jaloux, elle, des amis qu'il a, lui, des amis qu'elle a. Bon, les jalousies des amis, parce que on peut se dire, oulala, on sait jamais, bon, il pourrait partir avec, ouais, ça commence amitié, et puis en fait, après, bise, hein, bon. Les deux pensent la même chose. Bon. Donc, ils sont trop dans leur truc d'amour, de jalousie, se disputent, et les accusations, c'est très agressif. Malgré tout ça, bon, ils pensent tous les deux qu'ils ont une chance d'y arriver. Bon. Donc, pour ceux qui se connaissent. Après, tu as aussi les nouvelles rencontres où ça va se passer comme ça. Parce que on est trop jaloux des amis autour, on va avoir peur, l'homme, la femme. Ah là là, non, moi je veux pas qu'il ait d'amis, hein, non, parce qu'après, on sait jamais, ouais. Et l'homme, c'est la femme, et la femme, c'est la même chose, ouais. Vous voyez le genre. Bon. Alors, au niveau de, quand je te parlais professionnel, j'ai beaucoup de blocages et des retards sur le financier. Voilà. Sur des choses qui bloquent. Ceux, je te dis, qui sont très haut placés, qui ont des décisions à prendre, après à transmettre à ceux qui sont juste en dessous. Et pour le moment, c'est bloqué. Tout ce qui concerne les déplacements professionnels et tout, c'est retardé, c'est bloqué. Il y a des décisions encore à prendre. Si, pardon, si tu as le projet aussi de te déplacer pour des raisons un peu ambiguës, travail, en même temps un petit plaisir coquin sexuel, c'est bloqué aussi pour le moment. Parce qu'il y en a, ils font ça. Bon, hein, on a dit le travail au plaisir. Hein, bon. Donc c'est bloqué hein, pour le moment, on t'attend. Donc on attend pour certains des décisions qui viennent de très haut. Et je dirais même de plus haut que les directeurs et que sous les directeurs. Des décisions très hautes. Ah ouais, très haut placé. Hein. C'est fou. La justesse a parlé. Nous décidons pour les travails. Nous décidons pour les voyages. Nous décidons si tu vas pouvoir prendre un avion. Nous décidons si on te débloque et que tu peux aller travailler à 50 km. Nous décidons de tout. Donc il y a ça. Et c'est entre deux encore. Mais du coup, ça va toucher aussi tes mouvements. Tu vas aller voir ta chérie. Ou si tu as certains projets. Si par exemple tu veux faire un achat immobilier, une signature. Pour le moment, on est aussi entre deux sur ça. Tout ce qui est les achats immobiliers, les choses comme ça. Les d'autres en dessous, ils sont bloqués et ils attendent.
Alors, bon, ouais. Alors, au niveau des couples qui tournent dans leur cage comme des hamsters, je dirais que ouais, bon, les cultures et tout ça varient. Je dirais que ils vont reparler encore, bon, pour se voir. Bon, pour se voir, se déplacer. Bon, ils vont discuter. Ils vont essayer, je dis bien, ils vont essayer de discuter. Ça. Il va arriver aussi, bon, je te parlais de retard parce que on attend les décisions qui viennent de très haut pour les déblocages du travail, etc. Ça va arriver là. Là, les décisions vont arriver et pour moi, tu vas pouvoir quand même plus bouger, des choses comme ça. Travail, route, machin. Il y a un changement qui arrive. Bon, décision devrait arriver. Mais attention aussi à retour et changement qui pourraient arriver plus tard concernant le travail, le machin. Des revirements de situation dans quelques mois ou des choses comme ça qui vont encore, pour moi, changer. Et sentimentalement, ceux qui sont dans leur cage d'hamster, eux aussi vont avoir des changements, prise de décision parce qu'il y a une famille. Avec tout ça, bon, bah, ils vont essayer de débloquer tous les deux tout ça, de trouver des solutions pour pouvoir envisager une vie commune, des choses comme ça. On veut le changement, c'est maintenant. D'accord. Alors entre eux, bon, je pense que on va reparler de déblocage dans les relations, où il y a alors des problèmes entre eux, des problèmes avec les familles, et que on va commencer à envisager certaines solutions. Je vois pas mal allô, les réseaux, machin. Bon, on va commencer, bon. Alors, oui, alors là, ils sont en bis aussi pour se voir, et machin. On va débloquer la situation, ça va bouger. Vous allez voir votre chéri ou ta chérie. Mais j'ai l'impression que si ça bloque, pour certains, c'est par rapport à la famille. Il y a du monde autour. Des choses comme ça. Il y a la famille qui lynche, qui regarde, bref. Bon. Alors, il y en a aussi, attention, qui se cherchent des excuses. Du genre, si par exemple ta copine ou ton copain te dit « Ah non, mais tu comprends, je peux pas venir te voir. » Ouais, parce que franchement, c'est trop de travail. C'est trop de retard, trop de décisions, trop de trucs à gérer en ce moment. J'ai des problèmes aussi financiers, mais en fait, c'est parce que on veut ce retard. Ils se renferment les gens. Donc pour moi, si ça n'avance pas, il y en a aussi, c'est parce que ils le veulent bien. Il faut aussi ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà. Tous les retards pour les cadres, ceux qui sont en dessous, les blocages, les enfermements. Il y a des choses où des personnes qui ne veulent pas voir la vérité par rapport à tous ces blocages professionnels, les déplacements, ils veulent pas ouvrir les yeux, ils veulent pas admettre la vérité, voilà, par rapport à des personnes plus haut placées, qui eux prennent des décisions. Ils veulent pas voir la vérité, les gens. Et ces gens-là, en plus, tout ce qui t'arrive, et si tu es dans cette situation de blocage professionnel, que tu peux pas te déplacer et tout ça, eh ben eux,
c'est de ta faute en fait si on est dans cette situation, s'il y a trop de retard, tu vois. Bon, alors le changement c'est maintenant. Le changement c'est maintenant. Hein. J'ai des changements sur des couples qui ont des problèmes. Hein. Je vois ils vont arriver à se rabibocher. Hein, voilà, si vous avez des différends par rapport aux familles, la jalousie sentimentale, les origines qui diffèrent, moi on me parle que ça va s'arranger. Mais il y a aussi des choses à ouvrir les yeux. Toi en tant que femme, lui aussi, arrêtez de vous faire culpabiliser l'un et l'autre, d'accord? Bon, mais ça va s'arranger. Hum. Pour ceux, je te dis, j'en vois des hommes qui ont les cheveux foncés, ça va s'arranger avec des femmes. Après, je vois des hommes qui ont les cheveux plus clairs. Hein. Et je pense qu'il y a des femmes ou des hommes qui espèrent le retour de quelqu'un, qui espèrent se réconcilier avec l'autre. Pour moi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que pour moi, l'homme qui a les cheveux clairs ne souhaite pas la réconciliation avec la femme. D'accord? Ouais, et il y a vraiment des déblocages qui arrivent, professionnels, ouais. Je vois un accomplissement, l'argent, des choses qui vont reprendre. Je pense aussi qu'il y a des choses que des gens vont comprendre. Ceux qui ont des postes à haute responsabilité, ceux qui sont juste en dessous, même par rapport à leurs salariés ou des choses comme ça, je sais pas. J'ai l'impression il y a une victoire pour ces hommes, pour des femmes qui sont en dessous de ces personnes à haute responsabilité. Ouais. Hmm. Par contre, tous ceux qui prennent vraiment des décisions par la voie légale, comment te dire, pour le travail, tout ce qui est les juges ou je sais pas, des gens très hauts, tu vois. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ils savent pas quoi dire. Ils savent pas quoi faire. Ils veulent pas, comme si des personnes dans la justice, vous voyez, très très haut placées, comme s'ils ne voulaient pas admettre, voir la vérité sur des réponses sur d'autres personnes. Je sais pas, c'est dur à vous expliquer. Et tout ça, du coup, tu as ceux qui sont très hauts au niveau de la loi, vous voyez, ceux qui prennent des lois encore plus hauts que des patrons. Je sais pas si tu vois. Et ils se prennent la tête, ils ont beaucoup de décisions à prendre. Alors déjà, ils ont du mal à comprendre certaines choses. Ils ont du mal à comprendre aussi pourquoi ils doivent prendre ces décisions, pourquoi ils doivent donner ces décisions au peuple ou aux gens. Et ils sont pas bien. Ils sont paumés. Hein. Ils sont paumés. Ah ouais. Mais bon, il y aura un compromis professionnel, les déplacements, les voyages, voilà, des choses qui vont reprendre. Mais j'ai l'impression qu'il y en a vraiment, on leur demande des choses et ils comprennent pas. Ils trouvent que c'est pas normal et que c'est pas juste en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.